Il est froid. Oh, je suis dégoûtée, il est froid. J'ai pris trop de temps à me maquiller. Les traces de rouge à lèvres juste ici. Oh, bah je vais réchauffer ça avant de monter, me coucher. Oh là là là. Non mais moi je veux ma tisane, hein, c'est mort. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale. Enfin non, elle n'est pas vraiment spéciale pour vous. C'est un tuto make-up pour ce maquillage là. Mais en fait, alors excusez-moi hein, pour ma voix mais... je suis toujours malade, ça ne change pas. En fait, c'est un challenge qui a été lancé par Fil Unique pour être ambassadeur, je crois. Enfin, je sais pas que je crois, j'en suis sûre. Et j'ai voulu participer. Alors, pas que je pense que je vais gagner, parce que j'y crois pas du tout. Je pense pas être la cible de Fil Unique, entre guillemets. Et je pense pas être au niveau des ambassadrices de Fil Unique, mais je trouvais que avoir ce challenge en tête, ça me permettait de comment vous dire ça, d'évoluer, parce que c'est vrai qu'en ce moment le maquillage je l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai pas eu beaucoup d'idées, je me suis pas beaucoup lancée, et là bah là par contre ça a duré un petit moment quand même, puisque ma tisane est froide. Mais voilà, je me suis lancée au moins dans ce challenge là, et je suis plutôt contente du maquillage que j'ai fait. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas ça correspond à ce que je voulais. Donc ça c'est plutôt cool. C'est assez coloré tout en n'étant pas trop coloré à mon goût. Enfin voilà, c'était vraiment ce que je voulais. Et en plus ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin de parler. Parce qu'en fait on doit faire un montage vidéo. Donc vous allez avoir ce montage là, cette vidéo là sur YouTube. En plus il va y avoir un petit montage vidéo sur Instagram qui va durer 1 minute ou 2 minutes si c'est en IGTV, là je sais pas quoi. Mais moi je suis pas très IGTV je crois. Donc je vais essayer de faire en 1 minute. Si vraiment je peux pas, je fais en IGTV en 2 minutes. Mais c'est cool parce que vu que je suis malade, pour parler c'est une galère. J'espère ne pas être malade au moment où je vais vous faire la voix off, parce que sinon on est grave dans l'ennui les gars. Je vous le dis quand même. Donc je trouvais ça cool de pouvoir me lancer quand même. Voilà, ce challenge là, ça fait un moment que j'ai pas fait de challenge. J'essaye de trouver des idées pour me... comment dire ça, pour pas me motiver parce que je le suis toujours, mais pour avoir... pour faire travailler un peu ma créativité au niveau des make-up et voilà, donc j'y travaille, j'y pense, etc. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui moi je vous propose ce look. Je vous propose le tuto de ce look avec ma voix off qui va être une calamité. Je pense qu'elle va rester comme ça malheureusement pendant un petit moment. Mais en tout cas je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Quand même. Voilà, je voulais vous le dire, sachez-le. Si vous n'êtes pas content de ce que j'ai fait, dites-le moi, il n'y a pas de souci, mais ça n'enlèvera pas le côté moi je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse avec ma voix, avec le reste. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'étapes pour ce maquillage là, parce que ça demande au niveau des yeux quand même plus de... Déjà j'ai utilisé 2 palettes, ce qui est très rare, et il y a plus de couleurs, il y a plus de matière, il y a plus de choses à travailler. Donc voilà, en tout cas je vous laisse avec le reste et puis on se dit à tout de suite avec ma voix en fait. Voilà. Pour commencer ce maquillage, j'utilise le masque Petit Ami Skincare qui donne de l'hydratation et ça fait vraiment du bien, surtout quand vous avez la peau déshydratée ou sèche. Ça fait du bien, le maquillage tient mieux, il est beaucoup plus beau. Ensuite, pour les sourcils, j'utilise j'allais dire le pinceau, mais pas du tout. Le crayon Goof Proof de Benefit qui est vraiment bien. En fait il est super pratique parce que vous pouvez en fait l'utiliser pour aller plus vite, pour faire vos sourcils. Après le résultat n'est pas super naturel, mais là le maquillage va être assez visible, ça me dérange pas. J'utilise un anti-cerne ensuite pour délimiter mes sourcils. Pour ce qui est de la base à paupières, c'est celle de Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance. Je crois que c'est ça, de toute façon, vous avez tout en barre d'infos, hein, je vous ai tout mis. Pour ce qui est des couleurs roses, je vais utiliser la palette James Charles de Morphe, que j'adore. Donc en premier, je mets une couleur rose clair, vraiment presque jusqu'aux sourcils, parce que je veux vraiment un dégradé. Ensuite, je prends un rose un peu plus flashy, un peu plus visible, mais toujours avec un pinceau fluffy pour avoir toujours ce dégradé-là. Et j'estompe, je remets, j'estompe, je remets, j'estompe, je remets. En fait, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut beaucoup estomper, mais
mais ça vaut le coup, quoi. Enfin, voilà. Après, il y a quand même un dégradé qui est présent et c'est quand même mieux. Ensuite, pour la couleur rose, un peu plus fuchsia, je vais prendre un pinceau moins fluffy, un peu plus précis. Et là, j'estompe beaucoup moins, puisque de toute façon, je vais faire un semi-cut crease, donc je vais le retravailler après. Et pour le violet, c'est vraiment un pinceau boule que j'utilise. Et je l'utilise en coin externe, parce que c'est un semi-cut crease que je vous fais, c'est pas un cut crease en entier. Je trouve que ça va mieux, les semi-cut crease, avec la forme de mes yeux. Et puis, en plus, j'ai l'habitude, ça y fait aussi. Ensuite, j'estompe, et je vais rajouter de la matière jusqu'à ce que j'ai véritablement le résultat que je souhaite avoir. Donc ça demande beaucoup de temps tout ça, mais le résultat après, en général, on a ce qu'on veut en général. Ensuite, j'utilise de nouveau un anti-cerne pour délimiter mon semi-cut crease, tout simplement. Et pour les couleurs vertes, je vais utiliser une palette de Morphe, c'est la 35M cette fois-ci. Je prends le spray fixateur de chez MAC pour bien récupérer la matière sur la palette, pour pas que ça tombe, pour pas qu'il y ait de chute, et pour que ça soit beaucoup plus visible. C'est ça aussi qui m'intéresse. Donc là, j'avais pris un vert pomme clair. Je trouvais que c'était trop clair, donc j'ai rajouté un vert un peu plus intense, un peu plus foncé. Pour l'eyeliner, c'est le Better Than Sex de Too Faced qui est super précis, que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le crayon, c'est le gel crème crayon. Liner, je sais plus, de Colourpop, je vous en reparlerai. J'ai pris la base hydratante de chez Becca et je mets le fond de teint Skin Glow Forever de chez Dior. Pour l'anti-cerne, c'est l'effaceur Instant Anti-Âge de chez Maybelline que j'adore. Et pour ce qui est de la lumière, je prends la touche éclat d'Yves Saint Laurent. J'en mets sur mes zones de lumière et je le trouve vraiment bien parce que ça donne de la lumière sans faire trop, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce produit, donc voilà. Après, il suffit d'estomper. Moi, j'utilise une éponge. Après, à vous de voir comment vous faites. Pour tout ce qui est poudre, la première poudre pour le dessous d'œil, c'est celle de NYX, la HD en couleur banane. Ensuite, c'est la Pro Filter pour tout le visage parce qu'elle floute et elle n'est pas trop asséchante. Je reprends les couleurs que j'avais prises pour le début de mon maquillage, pour faire le dessous d'œil. Et je prends des pinceaux assez précis, sachant que à la fin, je vais estomper, sans rajouter de matière sur le pinceau, je vais estomper avec un pinceau flouteur, quoi. Et je reprends un crayon de chez Colourpop. Je vous ferai un article prochainement dessus, de toute façon. Pour le mascara, c'est le Big Ego de Tarte. Je vous ai fait un article dessus. Il n'est pas oufissime, mais là, ça allait très bien puisque je mettais des faux cils. Moi ça me suffit comme style de mascara, pas besoin de mettre un super beau mascara quand on met des faux cils. Pour le bronzer, j'ai pris la poudre Oula de chez Benefit. J'apprécie énormément cette poudre, vous le savez très bien, ça fait des années que j'utilise. Je me rate pas avec, enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Et pour le fard à joues, c'est la même chose, j'ai pris le blush Rocateur, je ne trouvais plus le mot, Rocateur de chez Benefit. Et pour l'highlighter, c'est celui de Too Faced, je vous mets tout en barre d'infos de toute façon, qui est super beau, mais super beau. Donc voilà, pour les lèvres, je prends un matte lip cream couleur Paris de NYX que j'aime beaucoup, et ils tiennent très très bien. Donc voilà pour ce maquillage qui est assez rose d'ailleurs. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!